Hello les poissons et bienvenue dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, quel est le programme? Eh bien c'est un tirage particulier puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un tirage décan par décan. Donc si jamais vous ne connaissez pas votre décan, il suffit d'aller sur internet, taper comment calculer mon décan. Vous cliquez sur un des sites proposés, vous rentrez différentes informations demandées et le site va vous calculer tout seul votre décan. Excusez-moi. Je suis sur la voie de la guérison mais encore un peu malade. Du coup, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui. Alors, on va utiliser l'oracle d'Éline, on va voir plusieurs tendances. Donc, tendance, on parle bien de tendance, c'est vraiment des énergies qu'il y aura autour de vous. En aucun cas, ça ne vient figer la chose, en aucun cas, ça devient... c'est pas une vérité absolue, c'est une énergie autour de vous. Donc, vous pouvez, si jamais une énergie ne vous convient pas, vous pouvez... du coup, en ayant pris connaissance, faire en sorte de l'éviter. Alors, du coup, c'est parti les amis, on va commencer par votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Pour les premiers décans chez les poissons, octobre 2020. L'état d'esprit des poissons. Premier décan. Le sentimental, les relations. Le sentimental pour les premiers décans poissons. Hop. Le professionnel, la vie active. Vous pouvez l'associer à votre vie active. Hop. Et le financier, le matériel pour les poissons. Premier décan. Octobre 2020. Je vais aller la chercher. Non, c'est bon. Alors, je vous remets ça bien droit comme il faut. Peut-être que je vais vous zoomer un petit peu, ce sera mieux pour vous. Et donc du coup, c'est parti, on va découvrir votre énergie principale, votre état d'esprit. Le premier décan avec la carte du hasard. Alors, là, avec cette carte-là, ce qu'on peut vous dire les poissons, c'est que vous allez vous présenter quand même plutôt chanceux et chanceuse. Plutôt dynamique, très actif et toujours prête et prête à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous là, qui ne manqueront pas aussi de se présenter à vous, puisque c'est une période plutôt chanceuse pour vous là, les premiers décans. Donc c'est très bien. Alors attendez, je vais fermer la fenêtre un petit peu, hop, voilà. Parce qu'il y a un petit peu de bruit, je ne vais pas la fermer complètement parce que j'ai besoin d'air. Donc, très bon état d'esprit. Ici, vous allez attirer la chance à vous et vous allez être très positive et saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Dans le domaine sentimental, vous avez la nativité. Donc là, on est quand même sur une carte de commencement, sur une carte de naissance. Donc, on va voir, en plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut voir célibataire et personne en couple. Donc là, pour les célibataires, il y a de nouvelles connaissances là qui s'annoncent, de nouvelles rencontres. C'est sous de excellents auspices. C'est vraiment, avec la carte de la nativité, c'est vraiment... comment dire, il y a une forme de protection, c'est positif, c'est favorable, ça présage aussi le début d'une relation, d'une liaison amicale ou amoureuse bien sûr. Donc il y a des nouvelles rencontres et pour les célibataires il y a aussi des concrétisations de relations, il y a une évolution qui se fait par rapport à cette relation, mais ce qui est plutôt chouette quand même, c'est que ça dépend entièrement de vous et de votre comportement. Donc vous avez quand même une certaine main sur la situation. Si vous décidez que ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas, etc. Mais là, on peut voir le début de quelque chose. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, tout simplement, si vous rencontrez pas de difficultés en ce moment, tout baigne pour vous, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de dynamisme, beaucoup de moments heureux, pourquoi pas aussi la conception d'un bébé, la conception de nouveaux projets pour faire évoluer votre couple. Et puis si jamais vous avez rencontré des difficultés, là on vous parle d'un renouveau dans vos échanges là, affectifs.
des échanges beaucoup plus détendus, plus souriants, plus dynamiques, plus heureux en fait. Hein. Vous retrouverez un certain épanouissement, vous aurez envie quelque part de prendre un nouveau départ avec votre partenaire, de vous dire bon c'est bon, on reprend de nouvelles bases quoi. Alors, au niveau du professionnel, les amis de la vie active, des projets, des entreprises en tout genre, on a l'inconstance ici pour vous, le premier décan. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, il se peut qu'il y ait des propositions, mais vous laisseront un peu dans le doute. Vous serez un petit peu dans le doute et un peu perplexe par rapport au choix que vous devrez faire dans le domaine professionnel ici. Donc attention, beaucoup d'incertitudes qui pourraient un petit peu vous rendre fébrile dans vos démarches ici. Et pour ceux qui ont déjà un job, il peut y avoir quelques difficultés quand même à trouver un équilibre, aussi à prendre des initiatives. On a peut-être l'impression que le vent ne tourne pas trop en notre faveur. On peut aussi avoir quelques difficultés à imposer ses idées, voilà. Donc vous voyez, c'est ça l'inconstance, c'est bonjour Rosie, mi-figue, mi-raisin, c'est chaud, c'est froid, on sait pas trop en fait. Oh là là, mort pas, mes cartes malheureuses. Dans tous les cas, là, vous allez avoir besoin d'être quand même assez guidé, assez orienté. Hein. Peut-être vous aurez besoin de conseils dans vos projets et dans tout ce qui est domaine professionnel. Que vous ayez un job ou pas, on voit que vous aurez quand même besoin de soutien ici hein, pour vous aider à prendre des décisions et à redresser un peu la barre. Pardon. Donc ça peut être des collègues, ça peut être une assistante sociale au sein de votre job, ça peut être un psy, ça peut être... Peu importe, même peut-être votre patron si vous avez de bons rapports avec. Et puis pour les personnes à la recherche d'un emploi, ça peut être un conseiller, ça peut être un coach, ce genre de choses. Alors, au niveau financier, au niveau du matériel, vous avez la nouvelle. Alors déjà, j'aime beaucoup cette carte. Je sais pas pourquoi il me fait toujours rire, le petit oiseau là. Je trouve qu'il a une tête assez sympa. Bon bref, alors du coup, pour vos finances, les premiers décans, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des nouvelles qui vont arriver concernant l'argent. Qui viendront soit vous satisfaire, soit vous contrarier. Donc ça, on va remettre une carte dessus pour savoir. Alors... Soit effectivement on vous apporte des nouvelles pour une somme d'argent qui vous est due, donc vous allez avoir de l'argent. Soit effectivement vous allez avoir des nouvelles un peu moins cool, de factures, de choses que vous devez. Donc on va se mettre une carte ici hein, pour savoir la connotation de ces nouvelles. Allez, une précision pour les premiers décans, les nouvelles financières. Vous avez les pénates. A priori, c'est une connotation plutôt positive, hein, puisque les pénates dans le domaine matériel, c'est pas comment dire, quelque chose d'incroyable. C'est pas genre le jackpot de l'euro million qui va vous tomber dessus, mais c'est quand même... Excusez-moi. On est quand même satisfait, quoi. Il y a un équilibre budgétaire qui se fait là, ici, et qui sera maintenu aussi hein, de par un peu votre manière de gérer vos budgets, votre sagesse, vos expériences. Et puis en plus, ce sentiment, enfin ce besoin de sécurité dans ce domaine-là. Donc a priori, il y a des nouvelles par rapport à de l'argent qui devraient être plutôt positives et ramener une certaine sécurité au niveau de vos finances. Donc voilà pour ça, les premiers décans. Allez, on passe au deuxième décan. Poisson, octobre 2020, pour les deuxièmes décans, avec leur état d'esprit. Ah, carte bleue. Vous êtes spoilés les amis. Bah écoutez, je peux déjà vous dire que vous aurez un état d'esprit juste super. Vous aurez un état d'esprit sans nuage. Vous serez décomplexé, vous serez très bien dans votre peau, vous vous sentirez
très très à l'aise en tout domaine, en tout point. Vous serez prêt à relever tous les défis. Il y a une forme de protection sur votre tête, hein. C'est ça la carte bleue, c'est un ciel sans nuages, c'est protégé, il n'y a pas de... Voilà, si jamais il y a des difficultés, vous arriverez à prendre du recul, vous arriverez à trouver des solutions assez rapidement, vous arriverez à rebondir, à vous adapter. Donc c'est hyper positif là déjà les deuxièmes décans. Allez, votre domaine sentimental. Le domaine sentimental pour mes deuxièmes décans. Hop là. Le domaine professionnel. Ah ben là j'en ai deux, moi il m'en faut qu'une. Le domaine professionnel, des activités à l'extérieur, etc. Et le domaine matériel, j'en ai deux. Matériel financier, hop. Donc rappelez-vous bien que la carte bleue vient quand même atténuer le négatif. Elle vient quand même vous donner les ressources nécessaires pour relever les défis, les challenges et dépasser les difficultés. Bon, du coup, on va tout de suite voir votre domaine affectif ici, hein. Et vous avez l'eau, donc, excusez-moi. Donc, l'eau, on est sur tout ce qui est émotion, on est sur tout ce qui est ressenti, sensibilité. Donc là, on peut voir pour les célibataires qu'il y a des possibles échanges affectueux, affectifs, qui resteront quand même assez troubles. Il y a la sensibilité et l'émotivité qui rentrent beaucoup en jeu et qui risquent de peut-être vous faire tomber un petit peu dans l'illusion. Peut-être que vous pouvez ressentir quelque chose de très fort pour quelqu'un, vous projeter de telle manière et avoir l'impression aussi que c'est pareil de l'autre côté, et peut-être qu'en fait vos émotions, votre sensibilité, ce que vous ressentez très très fort peut venir un petit peu fausser les signaux de l'autre côté. Donc faites attention de ne pas tomber dans le comment je pourrais vous dire ça, j'avais le mot, il m'échappait, dans le, comment je pourrais vous dire, dans l'excès de l'émotion, mais c'est pas comme ça que je voulais dire ça, je me rappelle plus. Bon, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, mais faites attention de ne pas tomber dans le trop, dans l'excès. Peut-être que vous allez prendre beaucoup de choses à cœur ici aussi, en bon ou en mauvais. Peut-être que vous allez un peu extrapoler tout ça par votre émotivité, donc faites attention à ça, hein, d'accord? De toute façon, vous avez la capacité de prendre le recul nécessaire, donc vous pourrez rectifier un peu tout ça, je pense. Mais voilà, pour éviter les déceptions, faites attention. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que pareil, hein, vous serez animé d'une extrême sensibilité, vous aurez beaucoup besoin de tendresse, beaucoup besoin de contact avec l'autre et de recevoir en retour de la tendresse. Vous serez très mal à l'aise en fait, si vous voulez, si vous ressentez que l'autre n'apporte pas l'affection dont vous avez besoin, la tendresse dont vous avez besoin. Ça peut faire apparaître un espèce de malaise intérieur où vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est aussi ou est-ce qu'elle est aussi amoureuse de moi ou amoureux de moi? Est-ce qu'on est en accord sur nos sentiments, vous voyez un petit peu? Donc voilà, l'émotion va être au cœur de tout ça, l'émotivité. Donc si vous sentez que vous tombez dans un trop plein d'émotions et que vraiment ça commence à déborder, utilisez votre capacité de recul et de vous stopper, d'accord? Excusez-moi. Alors, on va voir au domaine professionnel et activités extérieures. Vous avez donc le hasard ici, les amis, deuxième décan. Alors, le hasard, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'il va y avoir des opportunités et des coups de chance ici, hein, d'accord, qui vont se présenter à vous, qui vont vous offrir des possibilités d'embauche. Donc là, c'est une période assez chanceuse pour vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Il va y avoir pas mal d'opportunités, de propositions à saisir. Pour ceux et celles qui sont déjà dans un job, hein, avec cette carte-là, on nous parle de changements assez rapides et assez inattendus, mais qui vont s'orienter pour vous vers une évolution plutôt positive. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas, auquel vous ne pensiez peut-être pas, et ça va vous tomber dessus comme un heureux hasard pour vous permettre d'évoluer positivement dans votre vie professionnelle. Mais
voilà, dans tous les cas, ça sera facilité que vous veuillez, que vous cherchiez un job ou que vous ayez envie aussi de changer d'activité professionnelle. Pour ceux et celles qui ont envie de se réorienter, de faire une reconversion, c'est aussi très positif. Il va y avoir l'opportunité à saisir pour le faire ici. Allez, dernière carte, on a le domaine financier matériel. Alors là, vous avez donc la stérilité. Donc il se peut qu'il y ait... il se peut qu'il y ait une situation financière un petit peu tracassante à des moments du mois. C'est sûr, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous voulez vous réorienter, forcément, voilà, hein, il y a un moment donné où on n'a pas énormément d'argent. C'est plutôt pour ces personnes-là que je ressens ça. Parce que on va voir que du coup, votre budget, il sera limité, il sera serré. Parce que forcément, vous n'aurez plus autant que si vous étiez en activité. Mais donc voilà, on voit quand même que vous allez devoir vous restreindre un minimum. On voit quand même que, voilà, c'est ça, hein, vous n'allez pas pouvoir dépenser autant, vous n'allez pas pouvoir... va falloir se serrer un petit peu la ceinture, mais j'insiste bien, surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous êtes en reconversion professionnelle. Pour ceux et celles qui restent en activité professionnelle, qui continuent à avoir un salaire fixe, quoi, peut-être qu'il va y avoir... des imprévus quant à ce que vous devez dépenser comme argent. Peut-être qu'il va y avoir des imprévus dans votre quotidien, des choses à payer qui normalement vous n'auriez pas dû payer. Donc faites attention, établissez bien votre budget, ne dépensez pas trop ce mois-ci. C'est un conseil qu'on vous donne parce que voilà, il pourrait y avoir des petites difficultés financières, mais que pour moi vous arriverez à surmonter avec vos cartes bleues, vous arriverez plus ou moins quand même à gérer la chose. Mais voilà, une bonne organisation est de mise ici. Voilà les deuxièmes décans. On va maintenant passer au troisième décan Poisson, octobre 2020, avec votre état d'esprit, les troisièmes décans. Le domaine relationnel affectif pour le troisième décan, le domaine professionnel, les activités et le domaine financier matériel pour les troisièmes décans Poisson, octobre 2020. Ok, allez, hop là. Alors, votre énergie principale, votre tétra d'esprit, les troisièmes décans, vous avez la campagne santé. Excusez-moi. Bon, là les amis, vous serez plutôt calme, vous serez plutôt serein, vous serez plutôt détendu, mais vous aurez aussi peut-être besoin de prendre du recul, de vous isoler un petit peu, pas d'une manière négative, mais d'être un peu moins dans la foule, un peu moins entouré. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être aussi de vous reconnecter à l'essentiel, à la nature, prendre du temps pour vous promener, pour lire dans la nature, ce genre de choses. Même si on arrive en octobre, c'est possible, je vous rassure. Mais voilà, vous serez quand même assez détendu, assez serein, calme. Il y a une certaine tranquillité, on ne se prend pas la tête, on vit au jour le jour, mais on a besoin aussi de cette tranquillité au niveau relationnel également. On a besoin de se retrouver un peu soi-même, loin des autres un petit peu, et voilà, de se reconnecter à soi. Alors, dans le domaine affectif, à 21, on a le vol, la perte. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin justement de vous reculer un peu de la foule et de vous retrouver avec vous-même, parce que là, cette carte-là, elle est quand même assez particulière. Pour les célibataires, on vous conseille quand même la prudence hein, dans les échanges qui sont à venir, dans les rencontres que vous allez faire. Parce que là, il se peut que vous tombiez sur des personnes un peu malhonnêtes qui vont chercher à abuser de vous, à vous manipuler, à profiter de vous, de votre affection, de votre amour, que ce soit dans le domaine affectif, amical ou sentimental. Faites attention, quoi. Il peut y avoir des personnes malsaines et malhonnêtes autour de vous, donc ne donnez pas votre confiance trop vite, ne donnez pas d'informations trop vite sur vous, freinez un peu votre générosité. C'est pour ça ici qu'on voit que peut-être vous aurez besoin de oula, eh ouais, Rosie, de vous reculer pour éviter aussi peut-être de rencontrer les mauvaises personnes. Et puis pour ceux qui sont en couple là,
attention à vos rapports, faites attention à vos rapports, communiquez bien parce qu'il se peut là quand même qu'il y ait des manques de confiance, qu'il y ait des abus de confiance. La carte vol-perte, c'est aussi quand même la tromperie, c'est quand même, ouais, c'est quand même des échanges affectifs assez houleux, hein, où on a perdu confiance en l'autre, où on a l'impression de ne pas connaître toute la vérité, ce qui fait aussi que peut-être vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Donc voilà, la carte vol-perte, c'est ça, hein, c'est un but de confiance, c'est manipulation, c'est tromperie, c'est mensonge. Donc peut-être que vous aurez besoin de faire le point du coup par rapport à tout ça. Et puis dans certains cas, on pourrait quand même aller jusqu'à perdre l'amitié, l'amour d'une personne proche. Qui du coup va causer chez vous quand même une certaine forme de chagrin, de tristesse qui est complètement normale et ce qui pourrait du coup vous donner l'envie de vous reculer. Donc dans le domaine affectif, il faut vraiment faire attention, ça peut être assez houleux. Après bien sûr c'est une énergie, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça pour tout le monde. Alors, on va voir du coup maintenant le domaine professionnel. Ah, vous avez le cloître ici, on se sent peut-être un peu emprisonné, un peu enfermé. Peut-être que tout ça aussi est lié à votre domaine affectif, hein. Quand on n'est pas bien dans le domaine affectif, en général, ça se répand partout, dans tous les domaines. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, la recherche d'emploi sera pas très efficace, là. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. On voit que peut-être vous allez avoir du mal à trouver une ouverture, là, pour mettre fin en fait tout simplement à cette situation d'enfermement. On voit qu'il y a quand même avoir certaines difficultés, donc là va falloir se retrousser les manches, va falloir ne pas se décourager, va falloir prendre du temps pour se ressourcer, pour ne pas s'épuiser et recentrer un peu sa recherche, revoir un petit peu comment vous pouvez améliorer la situation. Peut-être qu'il y a des choses à modifier parce que là pour l'instant, là où vous cherchez et comment vous faites, il y a un manque d'ouverture, donc peut-être des choses à revoir un petit peu. Pour ceux qui sont déjà en activité, vous aurez cette sensation d'étouffer, quoi. Vous aurez cette sensation d'être un peu piégé, d'être emprisonné dans une profession qui peut-être vous isole, qui peut-être vous contraint, qui peut-être n'est plus en adéquation avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire. Et donc du coup, c'est un peu un repli sur vous-même là. Vous avez l'impression de ne plus être en phase professionnellement avec qui vous êtes et ce que vous voulez en fait. Donc peut-être une sensation d'étouffement, peut-être que les autres vont vous étouffer, peut-être que votre charge de travail va vous étouffer. Enfin vraiment là vous êtes dans une totale remise en question sur le domaine professionnel, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous en ayez déjà un. Un manque de liberté, un manque de... Ouais, cette sensation vraiment désagréable d'être emprisonné, enfermé dans une situation et de ne pas trouver d'issue. Donc là, prenez bien le temps de souffler, de prendre du recul, de vous relaxer pour trouver des solutions et remédier à tout ça. Ok, dans le domaine des finances, ah bah regardez, dans le domaine des finances, vous avez quand même l'élévation. Donc dans le domaine des finances, il y a quand même... quelque chose de positif qui arrive pour vous, peut-être des aides, peut-être ouais, des déblocages de fonds selon votre situation, des aides d'organismes, peut-être aussi une somme d'argent qui vous était due, hein, d'accord, peut-être au niveau professionnel hein, aussi. Hein. Alors en tout cas, votre situation matérielle, elle est quand même plutôt rassurante, hein, d'accord. On voit que vous allez trouver pas mal de moyens aussi hein, pour vous débrouiller, pas mal de moyens pour faire un peu fructifier ce que vous avez déjà, pour trouver des aides, rapporter de l'argent au foyer, à la maison. Mais bon voilà, ça va pas être quelque chose d'hyper fulgurant, ça va pas être quelque chose d'incroyable, mais vous allez quand même réussir à vous stabiliser au niveau des finances. Et bon, vos finances sont quand même protégées avec cette carte de la pyramide, hein. Et vous allez réussir à redresser en fait, hein, vous allez réussir à redresser la barre des finances, à trouver des moyens de gagner de l'argent, d'avoir des aides, etc. Donc il y a quand même une bonne gestion financière, malgré le fait que effectivement dans le domaine professionnel ça puisse coincer un petit peu. Vous allez trouver des alternatives, vous allez trouver des solutions, et si ça s'améliore dans le domaine des finances, dites-vous aussi que cette sensation d'emprisonnement ne va pas durer non plus dans le domaine professionnel. Vous allez réussir à trouver des solutions, j'en suis sûre, et à débloquer tout ça. C'est juste qu'il faut peut-être
revoir un petit peu votre champ d'action qui correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui et à la conjoncture actuelle également. Voilà les poissons, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu et puis du coup moi je vais vous dire à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.